Bonsoir, petit coup de projecteur sur une initiative à Grigny. C'est une formation professionnelle qui est proposée en cuisine aux adultes sans emploi. Une façon comme une autre de rebondir et évidemment de trouver sa place sur le marché du travail. C'est un sujet signé Florenissa et France Béru. La cuisine est à la mode et pas que dans les émissions de télé-réalité. Dans les cuisines du NSECPA, ce jour-là, 8 adultes apprennent à cuisiner. Inscrits au centre de formation professionnelle de Grigny, ils suivent des cours de cuisine depuis septembre 2010. Objectif, valider un diplôme d'agent polyvalent dans la restauration. Je ne travaillais pas avant et les enfants aussi, ça les encourage de voir leurs parents aller au travail et revenir avec des menus. On peut leur dire oui, c'est nous qui avons fait votre plat, on était à Valenton, on a vu ce que vous mangez. Ça change quoi, au lieu de rester planté à la maison et regarder la télé. Pour les aider dans leur reconversion, ces apprentis cuisiniers peuvent compter sur la présence de leur formatrice qui les aide à chacun de leurs pas. C'est un milieu où on peut trouver du travail cette formation que nous proposons à ces personnes adultes, puisque la moyenne d'âge est 30 ans, va leur permettre, avec un certificat d'agent de restauration, de pouvoir trouver du travail assez rapidement. Donc, mais il leur faut quand même un minimum pour pouvoir travailler dans ce domaine-là. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et ça fait bientôt un an qu'ils sont là et ils sont tous, je dirais, atteints le niveau pour pouvoir travailler. Et les clients ne sont pas déçus. Ce jour-là, pour 5,50 €, vous pouviez déguster un colombo, des pastels et un dessert haïtien. Seul bémol peut-être, les places sont prises d'assaut, donc pensez à réserver. La faculté des métiers d'Evry a mis en place un dispositif appelé Passerelle Bleue. Il est destiné à des jeunes qui souffrent d'un handicap mental. Il s'agit de décrocher en un an, grâce à ce qui peut être considéré comme une classe préparatoire, un contrat d'apprentissage. C'est quelque chose d'important, donc mis en place par le plus grand centre de formation d'Île-de-France. Certaines facilités en faveur du handicap, les CFA, les centres de formation des apprentis en tiennent compte également, comme nous l'indique Laurent Coupchou, le responsable des relations extérieures du CFA des métiers de l'aérien, qui était notre invité dans l'émission On a des choses à vous dire. Il y a aussi donc la loi sur le handicap qui permet à des jeunes qui auraient plus de 26 ans justement de pouvoir intégrer des contrats d'apprentissage et de préparer aussi des métiers. Et nous avons proposé des solutions à la fois pour des techniciens et aussi pour des vendeurs en centre d'appel dès la rentrée dernière. Donc aujourd'hui on est l'un des CFA à avoir le taux de jeunes handicapés le plus important d'Île-de-France. Bon, ça représente que 12 personnes sur un volume de 400, mais c'est quand même assez important et à souligner parce que tous les CFA ne le font pas. Valérie Pécresse, elle se trouvait il y a quelques heures dans le département, la ministre très attachée au fait d'attirer les meilleurs étudiants étrangers. La France accueille près de 280 000 internationaux, soit 12% quand même des étudiants. Et l'on comprend qu'il y a une véritable compétition mondiale sur la question. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est des étudiants étrangers qui viennent, qui soient parmi les meilleurs du monde. Je veux attirer les meilleurs étudiants étrangers en France. Ça n'est pas le cas aujourd'hui parce que nous n'avons pas une stratégie spécifique d'attirer les meilleurs dans le cadre de partenariats entre les grandes universités françaises et étrangères. Je pense que nous devons le faire. Je pense que nos universités aujourd'hui ont des homologues très puissantes dans tous les pays émergents, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, et que donc il faut qu'on fasse ce partenariat. Et puis il faut aussi qu'on envoie les jeunes Français à l'étranger faire leurs études, ça leur fera beaucoup de bien. Les parents, et en général, ils ont peur des dangers qui guettent leurs enfants. Certains ont d'ailleurs une image erronée, surtout de leurs ados. C'est ce qu'indique une grande enquête de la Fondation Pfizer. En fait, les jeunes ne sont pas négatifs ni apeurés, ne marquent pas leurs angoisses par des dérives de drogue ou d'alcool. Une équipe est allée ce matin demander à certains d'entre eux comment ils se sentaient dans la vie en général, dans le courant de leurs études ou bien dans leur contexte familial. Je me sens respectée par mon entourage, que ça soit au lycée, chez moi. Ouais, franchement, il n'y a pas de problème. Dans la mesure où je respecte mon entourage, oui. Tous les jours, les gens ils me disent bonjour, ils me respectent. Et il n'y a personne qui m'insulte ou des trucs comme ça. Est-ce que je parle facilement avec mes parents? Ça dépend, parfois oui, parfois non. Enfin, en général, ouais, ils sont assez ouverts
par rapport à ça. Ils sont jeunes et donc ils sont assez ouverts sur pas mal de sujets. Ouais, je parle très facilement avec mes parents. Surtout, j'ai vécu des moments difficiles avec mes parents il n'y a pas très longtemps. Et en ce moment, ouais, je parle très facilement avec mes parents. De tout et n'importe quoi. Ça a été dur, mais ouais, maintenant, tranquille. Si je changerais un truc dans mon corps, c'est mes cheveux. Parce que j'arrive pas à les coiffer. J'ai des complexes un peu comme toutes les filles, quoi, mais sinon, ça va. Je me sens bien dans mon corps. Je m'ennuie un peu en cours, des fois. Parce que j'ai l'impression que les cours, des fois, ils servent à rien. J'ai une classe où il y a une bonne ambiance et tout. On a des bons professeurs, donc il n'y a pas trop de problèmes. Je pense que je vais m'en sortir. Et je me sens bien dans le cours lui-même, quoi. Ouais, quand on entend tout le temps parler du bac, ouais, parfois ça peut foutre la pression, mais en même temps, on est là pour nous et si on a décidé de faire des études, c'est pour notre avenir et voilà. Fin mai, le premier parc éolien d'Île-de-France devrait être inauguré à Pucet. Ces éoliennes, hautes d'une centaine de mètres, ne seront pas les premières installées dans le département puisque une famille d'Écharcons a investi dans cette énergie renouvelable en installant justement une éolienne dans le jardin. Claire Colombel. Des panneaux solaires sur le toit des maisons, on connaît, mais une éolienne dans le jardin d'un particulier, ce n'est pas chose courante. À Écharcons, village de 800 habitants, une famille, la première en Essonne, a investi dans cette énergie renouvelable. Installée au fond du jardin depuis le mois de septembre, cette éolienne, haute de 11 mètres et composée de 3 pales, n'a demandé aucun permis de construire, la taille ne dépassant pas les 12 mètres. Aujourd'hui, il n'y avait pas assez de vent pour la faire tourner, mais d'après les voisins, elle ne fait aucun bruit. La gendarmerie qui s'occupe du secteur d'ailleurs confirme, aucune plainte n'a été enregistrée. Aucune nuisance. D'ailleurs, il faut se mettre, même quand il y a du vent, un gros vent, un grand vent, on est bien placé ici d'ailleurs pour le vent, et il faut se mettre dessous et on entend un tout petit sifflement, mais à la verticale de l'éolienne, sinon on n'entend rien du tout. Je sors le matin, ça m'indique d'où vient le vent, c'est tout. Grâce à cette installation d'une puissance de 5 kW, 30% minimum des besoins en énergie de cette famille de 5 personnes sont couverts. Construire une éolienne dans son jardin a quand même un coût, 29 000 €. Ce couple estime que d'ici 7 ans, ils l'auront amorti, bien évidemment, si le vent souffle. Et nous restons à Écharcons, non au changement de rue, c'est ce qu'on peut voir donc dans cette petite commune, notamment sur des grilles de maisons au numéro pair. En face, aucune contestation, pourtant c'est parce que en face, les adresses mentionnent Clos de la Croix-Blanche au lieu de route de Vers-le-Grand. C'est assez cloche-merlesque. Ça va être du temps, beaucoup de temps, de l'argent, des démarches administratives et tout le monde n'a pas le temps. Moi j'ai des soucis de santé, on a qu'on des enfants, avec le travail c'est compliqué. C'est comme si on déménageait en fait, encore une seconde fois, alors que je viens d'emménager il y a à peine 2 ans. Le maire nous a un petit peu envoyé balader quand on a essayé justement d'aller en discuter avec lui, donc il n'a pas été coopératif du tout. Alors qu'il y aura a priori d'autres moyens que de faire changer tous les numéros et même le nom de rue. Donc le changement d'adresse qui ne passe pas, si l'on peut dire. La fuite de braqueurs ce matin à Arpajon, des hommes suspectés d'avoir fait un hold-up dans une bijouterie. 4 hommes se sont introduits armés dans le commerce, place du marché. Ils ont eu un accident dans leur fuite à Étréchy. 2 d'entre eux arrêtés, 2 autres interpellés un peu plus tard. Enfin, sachez que la dernière réunion avec pour thème le débat public sur le projet d'interconnexion sud, mené par la SNCF, se déroule ce soir à Massy, à l'espace Liberté. Les questions de la création de voies propres au TGV entre cette ville et Valenton, dans le Val-de-Marne. Jusqu'à présent, le TGV, comme vous le savez, roule sur les voies du RER C. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir suivis.